Bonsoir, donc je vais continuer sur l'énergie cinétique et la force antigravitationnelle, parce que j'ai oublié de dire deux, trois trucs. En fait, Nikola Tesla, il a développé un brevet pour le décollage vertical, c'est un de ces derniers d'ailleurs. Et finalement, ça a été fait puisqu'il y a l'Ariane 2 qui décolle verticalement. Donc, il propulse une force qui permet à l'objet de monter. Voilà, c'est la force antigravitationnelle. Et puis, il y a l'énergie cinétique, comme j'en ai parlé. Et ce qui est important, c'est de respecter les lois scientifiques. Si vous respectez ces lois-là, vous pouvez avoir un triangle, un rectangle, un dodécagone, c'est bon. S'il y a une énergie cinétique assez forte, l'objet va voler. S'il y a une force antigravitationnelle verticale assez forte, il volera aussi. Et donc voilà, c'est ça l'important, c'est les lois scientifiques. Ce que je voulais dire aussi, j'ai écrit un truc pour terminer. Le point est important, les oiseaux génèrent plus d'énergie que leur poids grâce à des ailes proportionnées. Si vous aviez deux petits doigts avec un corps d'éléphant, vous ne pourriez pas voler, sauf en étant propulsé comme un homme canon grâce à l'énergie cinétique. Voilà, oui, effectivement, un homme canon, il va voler le temps de l'énergie cinétique, et puis quand elle va, comme je l'ai dit avec le caillou, quand il n'y en aura plus, bah, il va tomber, mais il va voler juste avant. Alors, en ce qui concerne les oiseaux, effectivement, il y a une proportionnalité des ailes. Si vous regardez les moineaux, vous allez dire, bah, c'est quand même proportionné tout ça, mais comment font les grands oiseaux? Mais si vous regardez les vautours, un vautour c'est hyper grand comme ça, mais quand vous voyez ses ailes, quand il les déploie, il a des ailes immenses, le vautour. Et donc l'énergie qui génère comme ça en battant des ailes, elle est beaucoup plus forte que son poids. Donc l'être humain, s'il avait des ailes immenses, il pourrait voler. Mais bon, il faudrait que ce soit pratique, qu'il y arrive, etc. Mais déjà, avec les deltaplanes, vous voyez bien que vous êtes petit et que les ailes du deltaplane, elles sont immenses aussi, donc vous pouvez voler, voilà, comme ça. Et puis, il y a le parachute aussi. Le parachute, c'est pas une petite toile comme ça, c'est une toile énorme qui vous permet de ralentir quand vous tombez. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, il y a, ah oui, aussi la célèbre histoire d'Icare, qui a fait des ailes pour s'envoler, et finalement elles étaient en cire, donc elles ont fondu avec le soleil. Mais bon, ça c'est une métaphore pour l'ambition. Quand on a une trop grande ambition, sans faire attention aux détails qui nous protègent, bah on se plante, quoi. C'est juste ça. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur ça. Bonne soirée.